Bonjour à tous. Alors, je suis malheureusement devenu un homme d'affaires, mais je ne l'ai pas fait exprès, mais je reste avant tout passionné, vraiment passionné au quotidien par le marketing et les technologies. Et en fait, Imakina est né de ça, en fait. Et donc aujourd'hui, je vais redevenir le gamin que je suis. Je vais vous parler de technologie, parce que ce sont les briques avec lesquelles nous construisons le marketing de demain. Énormément de choses sont en train de bouger. Je viens de passer une semaine excitante à lire à peu près tous les blogs sur ce qui sort au CES. Cette année, donc ce Consumer Electronics Show, qui est un événement annuel où on voit beaucoup de nouvelles plateformes émerger, de nouveaux gadgets qui vont s'immiscer dans la vie de tous les jours et transformer l'expérience des clients, l'expérience des individus. Et le marketing, eh bien, c'est s'adresser à ces individus dans leur vie quotidienne pour être relevant en tant que marque. Alors d'abord, avant de commencer, une petite introduction qui est un petit court-métrage, qui est une projection d'un futur hypothétique. Le but de ma présentation aujourd'hui, c'est de vous montrer quelques plateformes marketing, quelques technologies qui sont en train d'évoluer, de transformer notre vie et qui sont à des stades différents. Soit ils en sont encore au balbutiement, au stade de l'inception, donc des bidouilleurs, des geeks comme moi font des prototypes, soit ils sont déjà en vente, voire commoditisés. On va aller extrêmement vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc vous découvrirez une série de ces plateformes, notamment les humains, les smart humans. Más tarde, apúrate si quieres una buena calificación. Voy lo más rápido que puedo. ¿Has pensado en correr? Es saludable y eficiente. Seguro que no hay más trabajos disponibles. Estudio para ser profesora y estoy haciendo mercados. Y además puedes quedarte con los puntos de fidelización. Eres una monje afortunada. Tienes que confiar en la aplicación. ¿Te sientes inspirada? Gracias. Chao. ¿Quién soy yo? No, eso no es lo que quiero decir. ¿Para dónde voy? No. Puedo volver a empezar. Olvídalo. Estoy presente ahora. Me amo. Estoy libre de mi ira. Estoy libre de mi tristeza. El amor es mi experiencia. Adiós. Olá, eu sou Maria. Bueno. Hola otra vez. Ay, no, cállate. ¿Qué está pasando? Buen día, Emilio. ¿Qué puedo hacer por usted? ¿Qué está pasando? Mis puntos están bien.
No se preocupe, sus puntos están seguros conmigo. ¿Le puedo ayudar en algo más, Emilio? Yo no soy Emilio, yo soy Juliana Restrepo. Por favor, espere. Hola, Juliana Restrepo. Me alegra verte. ¿Qué puedo hacer por ti? Mis puntos están bien. ¿Qué está pasando? Tranquila, todo está bien. Parece que alguien está intentando vulnerar su cuenta. Por favor, espere que reinicio su dispositivo. Hola, Juliana. Me alegra verte. Hoy te ves hermosa. ¿Estás estrenando zapatos? Ya lo arreglaron. Tengo que seguir trabajando. Estoy trabajando en eso, pero necesito verificar tu información biométrica. Por favor, sigue la línea azul hasta el centro de servicio más cercano para confirmar tu identidad. Sí, pero mis puntos están bien. Todo está bien. Chao. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué está pasando? No, mis puntos, mis puntos. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué es eso? Voilà, une petite vision... Alors c'est une vision un peu apocalyptique d'un futur dans lequel ces technologies auraient totalement envahi notre vie. Est-ce qu'on va y arriver? J'espère qu'on n'y arrivera pas, je le souhaite intimement. Mais on est quand même sur la bonne voie. Et donc je vais aller très très vite. Mais aujourd'hui, nous sommes tous équipés dans cette salle de smartphones. Nous sommes devenus des cyborgs avec une prothèse digitale. J'ai laissé la mienne là, mais elle me manque. Là, elle est à 3 mètres de moi. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est devenu une commoditisation. Va arriver très très prochainement de nouvelles technologies intelligentes dans vos téléviseurs. Au CES cette année, Xiaomi a annoncé une nouvelle génération de téléviseurs intelligents équipés de processeurs plus rapides que dans votre ordinateur qui vont vraiment changer les règles. Mais dès aujourd'hui, vous avez déjà dans votre salon un ordinateur qui vous filme, qui vous connecte à l'Internet en permanence sous la forme d'une console de jeu. Aujourd'hui, elles deviennent extraordinairement puissantes, à l'instar de la PlayStation 4. Apple a aussi des solutions dans votre salon. Donc tout ça, vous le connaissez. Vous avez vu l'émergence des smartwatches. Ça c'est très très d'actualité, surtout à Genève et en Suisse, avec d'abord une phase où on a tous testé, enfin en tout cas tout le monde dans le monde des technologies, le Fitbit et ces smartwatches. Aujourd'hui on est dans une phase de maturation avec une guerre entre plusieurs plateformes. Apple qui est arrivé assez tardivement mais avec une solution qui a aujourd'hui plus de 40% de part de marché selon les chiffres, je parle de part de marché dans le monde des smartwatches évidemment. Google avec sa solution Android Wear qui est adoptée par toute une série d'acteurs et Samsung qui a des modèles basés sur leur propre système d'exploitation Tizen. Je ne sais pas si vous connaissez de Grisogono, qui est une version localisée genevoise ou suisse de la Galaxy S2. Voilà. Mais là où ça devient nettement plus intéressant, moi je suis un smart humain, je porte sur moi toute une série de capteurs. Alors là on voit des nouveautés du CES de cette année comme la brosse à cheveux connectée de L'Oréal ou la brosse à dents. La chose au milieu, ça s'appelle le Bedit, ça permet de mesurer votre sommeil
simplement en mettant une bande sur votre matelas et ainsi de suite. Toutes ces devices qui peuvent en quelque sorte vous permettre de quantifier votre activité pour vous améliorer. Hein, on le sait tous, qui travaillons dans le marketing, il faut savoir mesurer pour analyser. Aujourd'hui, on peut mesurer énormément de choses. J'ai découvert, petite anecdote, que dans l'application Health qui se trouve sur votre smartphone, il y a moyen de mesurer son activité sexuelle. C'est dans tous les Apple smartphones que vous avez dans votre poche. Voilà, petit gadget. Et donc là aussi, on est dans une guerre avec Apple qui a sorti une plateforme intégrée au système d'exploitation. Des acteurs sur le marché comme Fitbit qui sont des acteurs indépendants, Fitbit étant le premier vendeur de bracelets sportifs. Et puis évidemment avec toute une série d'autres acteurs. Un autre univers qui est en train de changer, c'est... la réalité. Vous avez vu dans ce film, on montrait beaucoup d'exemples de réalité augmentée, donc je vais m'attarder un tout petit peu plus là-dessus. Il y a d'abord une activité frénétique de création de casques de réalité virtuelle. Oculus a été racheté par Facebook pour plusieurs, je ne sais plus, milliards de dollars, enfin, ouais, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, le produit est livré. Vous pouvez d'ailleurs aller tester des expériences ici dans le hall. Mais il s'agit là de réalité virtuelle, donc on ne mélange pas la réalité à de la 3D. On est dans un univers synthétique. Même chose avec les solutions d'Edream de Google qui viennent d'être lancées, ou le produit fantastique, j'en ai un de Sony qui fonctionne avec les PlayStation. Mais on voit aujourd'hui une nouvelle... Donc ça aussi, ce sont des appareils de réalité virtuelle avec le cardboard de Google qui coûte une dizaine d'euros, que vous pouvez utiliser avec votre smartphone. Donc énormément de créativité, de produits qui sont en vente sur le marché. La nouvelle génération, ce sont les plateformes de réalité augmentée, donc qui vous permettent d'insérer des éléments synthétiques dans la réalité pour la rendre plus enrichie. Et aujourd'hui, Microsoft, on en a un chez Machina, a lancé un produit pour les développeurs qu'on peut tester, ça coûte 3 000 $. Lenovo vient d'annoncer au CES un outil qui se branche sur un PC existant et qui va coûter 400 $. Et Occipital, une petite PME, lance un appareil comme le Google Daydream, mais qui fonctionne avec des iPhones et qui permet de superposer aussi. Et là, ça coûte beaucoup moins cher, puisqu'il suffit de mettre un iPhone on parle de 3 000 à 500, ça va aller très très vite. Et je vous ai mis ici un petit exemple et là, ça n'est plus de la science-fiction, mais c'est la réalité. Ça, c'est une démo de ce qu'on peut faire aujourd'hui en réalité augmentée avec un iPhone et un Occipital, le produit d'Occipital. Voilà. Et donc ça va aller très très vite. Oui, ça c'est maintenant. Et donc ça va aller très très vite, les applications de marketing de ce genre de choses. Autre chose qui est en train d'évoluer, c'est l'environnement autour de nous. Nos maisons deviennent de plus en plus connectées. Comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais zapper ce petit exemple de vidéo. Mais un grand nombre de sociétés ont créé toutes sortes de produits, des serrures connectées, des lampes connectées. Chez moi, c'est un festival de gadgets de ce type-là. J'ai cette sonnette-là, la Ring qui est connectée. Voilà. Aujourd'hui, même chose, on est rentré dans une phase de maturation des technologies. Alors ça, ce sont des recettes grâce à un service en ligne qui permet de mélanger les différents appareils et de faire, par exemple, quand quelqu'un sonne à ma porte, la lampe s'allume dans ma chambre, et des choses comme ça. À droite, c'est les capteurs qu'il y a dans ma chambre. J'ai pris cet exemple-là, c'est rigolo. Donc j'ai un radiateur connecté, je peux contrôler la température au niveau du radiateur, j'ai une lampe halogène, j'ai un capteur sur l'air, la température, l'hygrométrie, j'ai une prise connectée, j'ai un truc qui détecte si les portes sont ouvertes ou fermées et je contrôle mes lampes. Et ça, ce sont tous des produits en vente maintenant sur l'App Store, sur Amazon, donc ça va aller très très vite. On parle aujourd'hui de construire des maisons qui sont équipées par défaut avec des solutions HomeKit. Donc vraiment on voit une transformation extrêmement rapide et là, même chose, on est aujourd'hui dans une phase de maturation avec, on va dire, 3 grands acteurs, 3 grandes plateformes. Évidemment, Google avec sa Nest Cam et le Google Nest, qui sont de très très bons produits. D'autres arrivent. Apple qui a lancé une plateforme HomeKit. On en a beaucoup ri au début parce qu'il y avait assez peu de produits. Cette année au CES, c'était le déferlement. Hein, il y a littéralement des centaines de devices qui sortent sous toutes les marques, dont pas mal d'entreprises européennes d'ailleurs, Netamo, Parrot, etc. Et donc Samsung qui a une plateforme aussi, qui a acheté SmartThings et qui est intégré à l'écosystème sur les plateformes de Samsung. Autre chose qui évolue très très vite, une nouvelle plateforme marketing, ce sont les chatbots, les agents conversationnels qui sont aujourd'hui intégrés à votre iPhone sous forme de Siri, mais aussi dans Messenger.
à Google et Microsoft qui intègre Cortana maintenant aussi aux ordinateurs, aux PC, à la Xbox. Et ce qui était l'annonce du CES de cette année, c'est la solution d'Amazon qui a des devices hardware Echo. Leur bot s'appelle Alexa et se trouve maintenant intégré dans des frigidaires et dans toutes sortes de devices. C'est devenu une plateforme conversationnelle pour le grand public et on parle là vraiment de produits en vente et qui vont permettre de toucher de nouveaux consommateurs avec des services avec de l'intelligence artificielle demain. C'est pas de la science-fiction, là on est dans la réalité. Enfin, il y a Google qui lance un outil, un appareil qui s'appelle Google Home, qui est en fait similaire à l'Amazon Echo avec les solutions de Google. Donc, incroyable de voir la vitesse à laquelle ce petit court-métrage de science-fiction est en train de se rapprocher d'une réalité. Toute l'industrie va à une vitesse phénoménale. Facebook a lancé des bots dans Messenger. Microsoft a toute une série de solutions logicielles qui permet facilement de développer des bots sur plein de plateformes. Et Apple a ouvert iMessage à des applications qui permettent de faire des bots. Dernier chapitre, j'essaie de garder le timing. L'expérience retail est aussi, donc ça c'est un domaine dans lequel Imakina est extrêmement actif évidemment, avec des projets qu'on a fait pour des marques comme Karl Lagerfeld ou des grandes chaînes de magasins. Un petit exemple de notre travail, je vous inviterai plutôt à aller le voir sur notre site parce que malheureusement ce film prend un peu de temps, mais l'expérience de retail est digitalisée et interactive avec des écrans tactiles, des écrans projetés et la possibilité de se connecter directement aux réseaux sociaux pendant l'acte d'achat. Énormément de technologies sont en train d'arriver, on est assez intéressé par ça chez Imakina. Je dirais que c'est la prochaine révolution. Là on est encore en phase vraiment de recherche, très peu de solutions industrielles, à part peut-être les beacons qui sont des petits devices qu'on peut placer dans les magasins et qui peuvent personnaliser l'expérience au sein du point de vente. Lorsque vous approchez d'une marque de chaussures, on peut vous envoyer par exemple une promotion pour cette marque sur votre smartphone en utilisant cette technologie. Voilà. Donc là aussi, un monde qui est en train de basculer. Alors j'aurais pu aussi vous parler beaucoup d'autres sujets qui vont modifier grandement le comportement quotidien. Les robots, c'était le thème du CES cette année. Pas mal d'entreprises, beaucoup d'entreprises françaises, entre parenthèses, sont actives dans ce secteur-là. Et on commence à voir des applications industrielles, des applications déployées dans l'expérience retail avec une chaîne de tel qui a remplacé une partie de son personnel d'accueil par les robots. Je ne suis pas sûr que ce soit ça le futur, mais par contre, beaucoup de travaux manuels vont être remplacés par des dispositifs automatiques et des robots. Le monde des drones qui est très actif, l'impression 3D, les conduites autonomes et un produit dont je suis personnellement très fan, on a la chance de travailler pour eux, Segway Ninebot, c'est les outils de transport personnel électrique, clean, qui vous permettent de vous déplacer sans véhicule dans les villes. Énormément de sujets qui n'ont pas été développés aujourd'hui, mais le message que je voulais vous faire passer, c'est cette projection que vous avez vue. Alors c'est effectivement de la science-fiction, mais notre monde a changé, nous sommes maintenant dans l'ère digitale. Merci. Merci Brice. Est-ce que vous avez des questions pour Brice? Moi j'en ai une le temps que vous réfléchissiez. À vos questions, ne soyez pas timides et ne soyez pas trop sages. C'est la réputation des Suisses d'être très sages. Ne soyez pas trop sages. Brice, comment les marques vont garder la main? Parce qu'on voit que tout cet univers donne beaucoup la main à l'utilisateur lui-même, en fait, qui va choisir ce qu'il veut voir, ce qu'il ne veut pas voir, ignorer ses messages, resetter son identité, etc. Les marques vont vouloir continuer à parler à cet utilisateur. Comment faut faire? Comment les marques peuvent-elles rester puissantes? Est-ce que c'est par du contenu, par des expériences? C'est quoi la clé si je dirige une marque? Aujourd'hui, ce qui fait la puissance d'une marque, c'est l'expérience de ses clients, l'expérience client. Et donc, les marques doivent maintenant intégrer les possibilités technologiques et innover dans l'expérience client. Je vais prendre des exemples à la fois ridicules et à la fois sérieux. L'Oréal vient de lancer une brosse à cheveux connectée. Alors, on en rigole beaucoup dans le monde des geeks, mais quand on analyse un petit peu ce que fait cette brosse, qui, par un procédé sonore, est capable de détecter la qualité du cheveu et par les mouvements, de voir comment vous les traitez, etc. Et ils essayent avec ça de modifier l'expérience client de clientes qui achètent du shampoing, L'Oréal. Voilà. Alors c'est peut-être pas l'exemple le plus pertinent, mais ça vous donne une idée de la voie dans laquelle les marques vont s'embarquer,
qui est comment pouvons-nous créer plus de valeur grâce à l'innovation technologique dans le quotidien des utilisateurs. Et tout cela en maintenant une qualité dans l'expérience client. Alors énormément de choses se passent. Le grille-pain connecté vient d'être lancé par Griffin. Nespresso a une machine à café connectée. Bon, ça c'est une mauvaise idée parce qu'elle s'allume toute seule, mais il faut quand même aller mettre la capsule et la tasse. C'est bon, mais ça existe. Voilà. Donc il va y avoir énormément de balbutiements avec des produits peut-être voilà, un peu malheureusement qui ne répondraient pas réellement à des attentes, mais après, je dirais 2-3 décades où l'innovation était beaucoup dans les techniques marketing. Moi, j'ai commencé mon métier il y a 25 ans et le discours que les marques avaient vis-à-vis de moi, c'était comment on va faire une promotion et je voyais des entreprises. J'ai travaillé pendant 10 ans pour Coca-Cola. Bon, le produit n'évoluait plus, quoi. Le produit, il n'évolue pas. Ils ont censé Coke Cherry et des trucs comme ça, mais comment faire pour créer de nouveau du sens dans la vie des utilisateurs avec ces produits? Eh bien, cette rupture technologique dans laquelle nous sommes entrés avec la connexion Internet permanente, l'interface tactile, prothèse du cyborg que nous sommes tous devenus, le cloud qui permet de stocker des données, de créer de l'intelligence pour rendre des services plus malins, tout ça, c'est une inépuisable source d'innovation pour les marques, pour créer de nouveau du sens des services qui sont utiles dans le quotidien des utilisateurs. C'est le challenge. C'est exact, je n'aurais pas dit mieux. Est-ce qu'il y a, vous avez des questions pour Brice? Alors on a une question là-haut. Attendez. Je vous entends. Ouais, mais pas les autres. Et pas la vidéo, et pas les gens qui sont dans l'autre salle. Merci beaucoup, bonjour. J'ai une petite question, alors c'est tout très très fascinant, très stressant aussi. Ah, pardon, Corty, Richemont. J'ai une petite question. On a une population vieillissante un petit peu partout dans le monde, hein, je dirais des couches sociales très différentes. Qu'est-ce qu'on fait pour les personnes qui commencent à être un petit peu plus âgées, qui n'ont peut-être pas envie de tous ces gadgets, parce que quand vous oubliez un mot de passe, il y a tout qui plante, il n'y a plus rien qui marche, c'est très stressant. Est-ce qu'il y a des filières qui s'occupent finalement des différents clients dans les différents âges? Alors, aujourd'hui, la grande partie, 99,99% des produits sur le marché s'adressent à cette cible-là. Les produits connectés, les produits de demain sont une toute petite majorité. Et on en est encore au stade de l'expérimentation. Alors, je ne parle pas du web. Hein. Le web est devenu mainstream, les smartphones aussi, mais ce dont je parlais là. Et donc, je pense que le temps que ces produits se développent, prennent des parts de marché, ce sera avec la croissance d'une nouvelle espèce humaine. J'ai une présentation qui s'appelle Human 2.0, qui est d'ailleurs le titre d'un excellent ouvrage que je vous conseille d'acheter sur e-book maintenant, qui s'appelle Adrian Human 2.0, très très bon roman, dont l'auteur va vous parler dans quelques minutes. Il ne s'attendait pas à ce que je parle de ça. Mais donc voilà, le marché va évoluer en même temps que l'innovation et les produits. Alors aujourd'hui, effectivement, le web a été tellement adopté qu'on en arrive à avoir des services seulement accessibles par le web, ce qui peut poser des problèmes à une génération qui n'a pas accès à ça. Je vois ça en Belgique, je ne connais pas bien le marché suisse, mais où pour trouver un emploi, il faut aller postuler sur des plateformes qui sont en ligne. C'est fini, on ne peut plus écrire par la poste, envoyer un CV par la poste sur une plateforme pour chercher du boulot. Et donc ça crée effectivement des problèmes d'accessibilité pour une partie de la population, mais en l'occurrence, il y a des organismes qui donnent accès à des kiosques. Voilà, par exemple, en France, en Belgique, les banques commence à se transformer en office center en mettant des ordinateurs connectés à Internet à la disposition du public vieillissant qui va encore dans les agences de banque. Et donc là, ils ont des gens qui les aident avec des ordinateurs. Ces gens-là, financés par les banques. Parce que la nouvelle génération, elle ne met plus les pieds dans une agence de banque. Ils se sont dit, voilà comment faire pour faire évoluer notre public et nos clients. Mais donc c'est un challenge, mais je ne suis pas inquiet aujourd'hui. Toutes les brosses à cheveux ne sont pas connectées, donc ça ne sera pas un grand stress pour ma mère. Effectivement, dans un demi-siècle, il est fort probable qu'elle ait du mal à trouver, je sais pas moi, une brosse à dents qui ne soit pas intelligente, quoi. Voilà. Merci Brice. Alors j'aurais aimé qu'on prenne un peu plus de questions, mais on est un peu en retard dans le calendrier en fait. Pas à cause de toi, on a démarré un peu en retard et je voudrais passer la parole à Laurent dans une seconde. Merci Brice pour cette intervention, on peut l'applaudir.